élection des conseillers urbains, bourgmestres, leurs adjoints. Que comprendre de leurs revendications? Le point, c'est tout de suite dans Question d'actualité avec Eric-Paul Katamba Kafeka. Vous êtes honorable conseiller communal de la municipalité. Il s'agit de la commune annexe. Bien sûr, vous êtes également au cadre de l'UDPS, la fédération une des Lumbashi. Ici, on venait d'assister aux revendications, aux séries de revendications des conseillers communaux. Quel regard vous portez sur leurs revendications? Est-ce que vous êtes d'accord ou bien il y a des réalités différentes selon les municipalités? Merci, monsieur le journaliste, de votre question pertinente. Nous faisons partie, donc nous épousons l'idée de nos collègues conseillers communaux de Kinshasa qui revendiquent les droits qui nous sont communs. Nous sommes dans des difficultés, comme vous allez le constater. Partout, ça s'écrit, les conseillers communaux délaissés, abandonnant leur triste sort. Donc, nous sommes dans des mêmes problèmes. Et ça ne dépend pas d'une commune à une autre? Non, ça ne dépend pas d'une commune à une autre. Pourquoi? Vous allez constater vous-même qu'au niveau national, nous n'avons pas été budgétisés. Nous ne sommes pas pris en charge, nous n'avons pas de frais de fonctionnement, nous ne sommes pas payés d'ici 6 mois. Ce n'est pas d'une commune à une autre, c'est un cas général, purement général pour tous les conseillers de la République démocratique du Congo. Ok. Et alors, ils ont été devant le Palais du Peuple. Vous comptez avoir la solution auprès de quelle instance? Nous souhaitons avoir la solution auprès de 3 instances. La présidence de la République, le ministère de l'Intérieur, où il y a un valeureux ministre que je connais, qui vient d'une école très bien formée, Maître Jekmen Chabani, que je cite en passant. Nous attendons aussi la solution auprès de la centrale électorale. La centrale électorale avait déjà avancé ses raisons de ce report des contraintes financières. Les raisons qui ne tiennent pas debout. Pensez-vous que la République démocratique du Congo, un pays si vaste comme ça, peut manquer de financement pour l'organisation, ne serait-ce que les simples élections des conseillers urbains et des bourgmestres? Je ne crois pas. C'est un faux fouillant. Permettez que je le dise comme ça. Quand tout a été organisé, toutes les procédures ont été respectées. On a organisé les élections présidentielles, législatives nationales, législatives provinciales, législatives communales. Mais pourquoi? On a organisé récemment des gouverneurs, des sénateurs. Mais pourquoi ça bloque qu'aux conseillers urbains et aux bourgmestres des communes? Il y a un faux fouillant là-bas, on nous laisse dans une nébuleuse pour nous dire qu'il n'y a pas de financement. Ce n'est pas une question de financement. Nous comprenons que derrière ça, il y a un fouillant, un faux fouillant. On ne veut pas organiser les élections. On avait tout prévu. Pensez-vous que dans la gestion ou dans le programme, le calendrier déjà établi, donné, fixé à 3 jours, on nous donne un report. Et si vous aviez lu la lettre, on dit les élections seront encore organisées à une date ultérieure. On ne fixe pas, on ne dit pas quoi. Aussi longtemps que les autres reports étaient bien fixés, on pouvait reporter pour 1 semaine, pour 2 semaines, pour 10 jours. Mais ça, on nous laisse dans l'embarras, on nous dit à une date ultérieure par faute de financement. Et aussi, monsieur le journaliste, allez-y comprendre, les candidats conseillers urbains ont payé une caution de 500 000 francs par candidat. Les candidats bourgmestres, vice-bourgmestres ont payé une caution de 750 000. Ne serait-ce que leur paiement, qui était bien diligenté, voulais-je dire, dirigé dans la caisse ou dans le compte de la CENI. Cet argent-là, c'est un financement qui mériterait à orienter dans le canal de la préparation des élections. Ça fait combien de temps que vous êtes installé en tant qu'un des conseillers communaux? Nous avons été installés le 6 février 2024. Nous avons été proclamés un certain 22 janvier 2024. Vous allez voir qu'on a déjà 6 mois. Près de 6 mois. 6 mois. Mais vous recevez quand même vos émoluments. Rien, on ne reçoit rien. On ne reçoit rien. Nous sommes abandonnés à notre triste sort. Nous ne recevons rien. Imaginez, il y a certains autres conseillers qui se retrouvaient dans l'incompatibilité avec les fonctions qu'ils exerçaient avant. Ils pouvaient être membres des cabinets des ministres, des gouverneurs. Ils ont abandonné pour l'incompatibilité avec leur mandature en tant que conseiller urbain. Ils se trouvent en l'air, père de famille, mari de leurs épouses. Ils sont maintenant comme ça en l'air. Selon vous, qui doit prendre en charge, en attendant la solution que vous soyez répondu au niveau des 3 instances, la CENI ou les gouvernements en général?
la CENI et le gouvernement. Alors, en attendant ces solutions, comment c'est pour le fonctionnement, la prise en charge La loi nous reconnaît d'abord les 10% dans toutes les recettes de la commune. Vous allez voir qu'on a une difficulté à savoir même les 10% et de combien. La production d'une commune, les 10% sera déduit où, déduit comment pour nous parvenir. Vous allez voir le bourgmestre en place n'émanant pas de notre élection, ils se disent émanant d'une ordonnance présidentielle, nous cache beaucoup de choses. Vous contrôlez les bourgmestres quand même. Exactement, mais pas en totalité, en partialité. Pourquoi? Ils se disent, théoriquement, voilà. Théoriquement, mais en pratique, ce n'est pas ça. C'est quoi, la difficulté? La difficulté, les bourgmestres en place se disent émanation d'une ordonnance présidentielle. Pour le parallélisme des formes, vous connaissez vous-même que ne peut contrôler, ne peut inquiéter que celui qui a nommé. Nous n'avons pas nommé des bourgmestres en place. Ils se disent enflés d'orgueil, qui sont émanations d'une ordonnance présidentielle, ils ne viennent pas de nous. Et quand nous descendons même sur les lieux pour avoir des informations, on cache certaines d'autres informations, on nous donne en partie des informations, ça nous bloque, ça nous met en difficulté et on ne sait pas vraiment aller en avant sur les contrôles nous reconnus légalement. Et selon les dispositions légales, vous êtes censé percevoir vos émoluments auprès de quelle instance? Des bourgmestres, de la mairie ou du gouvernorat ou même du gouvernement central? Du gouvernement central, bien entendu, mais nous avons notre traitement au niveau de la base. C'est dans les 10% là qu'on va déduire les frais de fonctionnement du conseil communal, les traitements des conseillers. Dans un des articles du règlement d'ordre intérieur, un honorable conseiller doit avoir un traitement digne de son honorabilité. Si on n'a pas cela, on ne sera pas à mesure de valoir ce que nous sommes. C'est pourquoi, je vous réponds, le gouvernement central doit nous prendre en charge. Nous devons être budgétisés, nous devons être financés pour le bon fonctionnement. Qui parle du budget, c'est qu'on voit la session des septembre qui sera essentiellement budgétaire. On peut, en voyant les difficultés, il y a ce qu'on appelle le fonds spécial d'intervention au niveau national. On peut faire un budget rectificatif pour prendre aussi en compte les conseillers. 6 mois sans paiement. Nous avons des vacances parlementaires, le budget rectificatif, ça a la chance d'aboutir. Ça peut aboutir. Les députés sont en congé, mais pas les bureaux de l'Assemblée nationale. Les bureaux de l'Assemblée nationale est permanent, ils travaillent. Il y a lieu qu'on invite les ministres des Finances, les ministres des Budgets, ainsi de suite, pour voir ce qu'il faut faire avec les conseillers et nous prendre en charge afin qu'on réponde aussi à notre honorabilité et répondre à nos charges que nous avons en tant que père, en tant qu'époux, en tant que membre de famille, en tant que politicien, en tant que chef de base et ainsi de suite. Dernière question, l'opinion qui est en train de vous suivre et qui entend les revendications des conseillers communaux, et vous en faites partie, des honorables conseillers communaux. L'opinion se demande, c'est quoi le rôle des conseillers communaux qui font ces derniers temps assez des bruits que vous jugez valables et dans le cadre de droit? Merci beaucoup. Vous allez comprendre avec nous que nous avons un rôle aussi important. Un rôle. D'abord, dans nos prérogatives, nous sommes là en tant qu'électeurs des bourgmestres et bourgmestres adjoints. Nous sommes électeurs des conseillers urbains. Nous sommes un organe délibérant. Donc, nous contrôlons des grands électeurs, les grands électeurs dans ces élections indirectes. Des grands électeurs aux élections indirectes, comme vous venez de le dire. Okay. Nous sommes un organe délibérant pour légiférer dans le domaine des compétences communales, bien sûr. Okay. Nous sommes là pour contrôler l'exécutif communal. Nous sommes là pour édicter les lois et agir par des décisions d'administration et de la police. Dans la commune, bien sûr, où nous sommes élus ou dans notre circonscription électorale qui représente la commune. Outre ces missions, nous sommes là pour appuyer l'exécutif communal dans la maximisation des recettes. Nous avons une commission ECOFIN, nous avons une commission PAJ, nous avons des commissions. Nous fonctionnons de la même manière que l'Assemblée nationale et l'Assemblée provinciale.
Ah, ok, c'était important que vous fassiez cette explication pour que les gens aient l'idée de qui est un honorable conseiller communal et le rôle attendu. On peut espérer une plus-value dans votre travail cette année, comme il s'agit d'une première expérience pour ces dernières décennies, puisque ces élections des conseillers communaux n'étaient organisées qu'en 1957, bien avant l'indépendance, et aujourd'hui c'est presque une première pour cette nouvelle génération. 64 ans, 60 ans après l'indépendance. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je prends un exemple pratique de ma commune. Et la commune annexe. Exactement. En passant, j'étais en train de dire, dans notre commune, parce que nous avons des missions que nous effectuons, des descentes que nous effectuons en cas de problème, en cas de difficulté. Nous avons été plusieurs fois dans des entreprises, dans des sociétés, contrôler les conditions de travail, contrôler les entreprises publiques ou privées qui fonctionnent ou qui exercent leurs activités dans notre circonscription. Nous mettons aussi la pression sur l'exécutif communal. J'étais porteur d'une question orale adressée à la bourgmestre de la commune sur l'insécurité. Vous allez voir, autrefois, ils étaient à l'aise de travailler, d'évaguer à leurs occupations, faire du n'importe quoi, mais avec nous, nous sommes un œil, nous sommes le peuple dans la population et pour le peuple. Nous sommes là pour mettre la pression. Ça aide tout ce que vous faites, bien sûr, c'est dans les frais du gouvernement. Dans les frais du gouvernement, non, parce qu'on n'a rien reçu de la part du gouvernement. Étant volontiers, nous sommes comme des médecins, il n'y en a pas, même pas d'installation, il n'y en a pas. Comme des médecins qui prêtent le serment d'Hippocrate, nous aussi en tant qu'élus, ayant le mandat du peuple, nous nous engageons bénévolement d'abord, mais ce qui est pénible, parce que vous allez voir, il y a certaines actions qu'il faut poser à des distances. Il faut des transports, il faut des moyens de communication, il faut engager autant de personnes pour y parvenir. Oui, autant des contraintes, autant des défis. Là, compte tenu du temps, nous sommes obligés d'arrêter par ici. Eric-Paul Katamba Kafeka, je rappelle, vous êtes honorable conseiller communal pour la commune annexe. C'était un honneur de voir sur ce plateau des questions d'actualité. Merci beaucoup, merci les spectateurs, merci. Merci, madame, messieurs. Par ici s'achève la question d'actualité. Au revoir et à demain. Merci.